Chers spectateurs, bienvenue dans un nouvel épisode du programme écologique Terra où nous allons découvrir les nouvelles de l'environnement. Vous êtes invités à suivre un rapport sur les koalas qui ont eu leur habitation en Australie. Et vous êtes invités à suivre un autre rapport sur les changements climatiques et les grenouilles les plus vulnérables aux maladies. Le sujet de cet épisode est centré sur la momification des animaux et les oiseaux rares et qui sont menacés d'extinction au siège du jardin zoologique de Giza. Une étude américaine a mis en garde contre les méfaits des bains de bronzage artificiel. Selon les rapports américains, on doit trouver un équilibre entre l'apport requis en vitamine D et la prise excessive de bains de soleil provoquant des brûlures. En fait, les brûlures, il faudrait plutôt parler de cancer. Les appareils de bronzage ont été classés sur la liste des cancérigènes les plus dangereux groupe 1, comme le tabac selon les rapports, et il faut prendre attention des rayons ultraviolets comme une mesure préventive. La Banque mondiale s'est inquiétée de la flambée des prix alimentaires qui battent de nouveaux records en raison de la sécheresse aux États-Unis et menacent la santé et le bien-être de millions de personnes. Plus de 3 ans après les émeutes de la fin 2007-2008, la Banque mondiale s'inquiète tout particulièrement du niveau sans précédent atteint dès juillet par les cours mondiaux du maïs et du soya, deux produits de base d'alimentation dans de nombreux pays en développement. Entre juin et juillet, les prix du maïs et des graines de soya ont respectivement bondi de 25 à 17%, alors que les prix alimentaires, dans leur ensemble, augmentaient de 10%. Le koala vit dans un seul endroit au monde, sur la côte est australienne, entre le Queensland et le Victoria. Il est différent selon qu'il vit dans une région ou une autre, et seulement dans les endroits où se trouvent les arbres qui lui conviennent pour la qualité de sa nourriture. L'eucalyptus est ainsi l'arbre où vit et dort le koala. Le koala possède une fourrure très épaisse, mais varie en fonction des régions. Dans le sud, elle est plus longue et plus touffue que dans le nord, ceci pour que le koala puisse rester bien au chaud pendant les hivers les plus froids du sud. Fut une époque où le koala était une espèce en danger car on le tuait pour sa fourrure. Le plus gros koala pèse plus de 10 kg et se trouve dans le Victoria, tandis que le plus petit vit dans le nord du Queensland et pèse seulement 5,5 kg. Il vit dans la forêt en solitaire, un seul koala par arbre, et sa population se retrouve aussi complètement éparpillée. La forme en poire de son corps lui apporte la stabilité dont il a besoin pour s'asseoir sur les arbres. D'ailleurs, sa fourrure est particulièrement épaisse pour former comme un coussin et ainsi assurer le confort de son assise sur les branches les plus dures. À cet endroit, sa fourrure est également tachetée pour le rendre moins visible depuis le sol. Lorsqu'on voit un koala, on le trouve si adorable qu'on a envie de le serrer et de le caresser. Mais attention, il est pourvu de dents et de griffes pointues. Lorsqu'il fait très chaud, pour se rafraîchir, il lèche et étend ses pattes alors qu'il se repose sur un arbre.
Le wombat est l'animal le plus proche du koala. Tous les deux possèdent une poche qui s'ouvre vers l'arrière. Pendant la saison des amours, en été, les mâles marquent leur territoire en gémissant et en serrant le tronc d'un arbre, tout en frottant sa poitrine contre celui-ci. Il laisse ainsi une odeur marquée par une glande située sur sa poitrine. Celle-ci est marron et est le moyen de reconnaître un mâle d'une femelle. La femelle gémit également pendant cette période mais ne marque pas son territoire. Le koala communique en émettant un bruit comme un ronflement, puis qui se termine par le son d'un rot. Pour trouver sa nourriture, le koala saute d'arbre en arbre et grimpe les branches avec ses griffes pour atteindre les feuilles. Il se nourrit exclusivement des feuilles d'eucalyptus et il en mange tant qu'il a du goût ou même de l'odeur. D'après une étude publiée par la revue Nature Climate Change, les changements de températures imprévisibles encourageraient le développement de la maladie mortelle chytridiomycose chez les grenouilles. Les températures de plus en plus variables sont une conséquence du réchauffement climatique et favoriseraient la chytridiomycose chez les grenouilles. Il s'agit d'une pathologie mortelle provoquée par le champignon parasite BD qui aurait déjà décimé 30% des espèces d'amphibiens de la planète. Or, comme il l'explique dans la revue Nature Climate Change, des chercheurs viennent de trouver que lorsque les températures varient de manière imprévisible, les grenouilles succombent plus rapidement à la chytridiomycose. Le système immunitaire des amphibiens perdrait en effet en puissance lors des changements soudains de température. Le principal auteur de la publication, Thomas Raphael de la Oakland University dans l'État américain de Michigan, explique qu'il n'était pas convaincu que l'effet qu'on avait découvert puisse être considéré comme responsable des déclins ou d'extinction des espèces d'amphibiens de la même manière que la propagation du BD l'est. Pourtant, pour le chercheur, il semblerait que le changement climatique ait accéléré le déclin ou extinction après l'arrivée du parasite. Diverses équipes scientifiques avaient déjà mené toute une série d'expériences, notamment pour déterminer si l'activité du BD est plus intense par temps chaud ou par temps froid. La nouvelle étude s'est quant à elle penchée sur ce qui se passe dans une situation de la vie réelle lorsque le BD est situé sur une grenouille vulnérable. L'élément clé qui a attiré l'attention des chercheurs a été la variabilité de température plutôt que la température en elle-même. Les tests ont été effectués sur des rainettes de Cuba infectées par le BD. La température de l'environnement de certaines a alors été maintenue à 15 degrés centigrades ou à 25 degrés, borne de la gamme naturelle. Pour d'autres, la température a été modifiée entre les deux valeurs de façon à mimer le cycle naturel du jour et de la nuit, tandis qu'un troisième groupe a subi des variations de température aléatoires. Les résultats d'anciennes études avaient prouvé que les champignons seuls se développent mieux dans des conditions froides et quand les changements de température sont réguliers. Mais à l'inverse, les parasites situés sur les grenouilles ont grandi plus rapidement lors des changements de température imprévisibles. L'explication est simple, en tant qu'organisme moins complexe, le champignon est capable de s'adapter plus vite que le système immunitaire de la grenouille. Néanmoins, le principal auteur de la publication, le professeur Thomas Raphael, estime qu'il est encore trop tôt pour décrypter la menace exacte des changements de température sur le parasite et sur les amphibiens. Selon lui, il y a de nombreuses preuves visuelles que le changement climatique entraîne une hausse de la variabilité et de l'imprédictibilité de la température et des précipitations. Il est tout à fait possible que le genre d'effet qu'on observe puisse devenir plus important dans le futur. Mais il pense qu'il est très difficile de faire des extrapolations, en partie parce que du travail doit encore être réalisé avec d'autres espèces et aussi car on n'a pas encore mené les expériences qu'on autoriserait à faire des modèles prédictifs de manière quantitative. L'herpétologiste Benjamin Tapley de la Zoological Society of London, non impliqué dans l'étude, suggère également qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sûres. Selon lui, ce papier présente certaines informations intéressantes et potentiellement utiles sur les changements climatiques et le BD. Mais il y a actuellement plus de 7000 espèces d'amphibiens et la relation entre chacun de ces hôtes potentiels et le BD sera spécifique à l'espèce.
Ainsi, on resterait prudent quant à tirer des hypothèses à large échelle.